YouTube, j'espère que vous passez une excellente journée et aujourd'hui ce ne sera pas une review de périphérique mais plutôt une présentation simple et rapide d'un M-Trainer que j'ai essayé il y a quelques jours. Il s'agit donc de MBeast. Je ne vais pas présenter les M-Trainers mais vous devez certainement connaître les deux plus populaires, MLab qui est gratuit et Kovacs qui est payant. L'un et l'autre ont leurs forces et personnellement je ne vais pas faire la guéguerre de savoir lequel est le meilleur, mais j'en ai découvert un dont j'ai vraiment envie de parler en vidéo. Car si j'étais nouveau dans ce domaine et que je voulais en essayer un, eh bien j'aurais bien voulu qu'on me dirige vers celui-là. En fait il est vraiment simple à prendre en main et vraiment customisable une fois que l'on s'y connaît un peu plus. Je n'ai pas la prétention d'être un pro de l'aim et personnellement j'utilise surtout MLab et Kovacs pour m'échauffer car je n'ai pas vraiment le temps à investir à fond là-dedans. Basiquement, si je ne bosse pas pour mes vidéos, c'est que je peux stream qui est donc mon activité principale. Et donc je m'échauffe 10-20 minutes sur ces logiciels avant mon stream et puis je pars directement en jeu. De mon point de vue, se saigner sur un M-Trainer plutôt que jouer à votre jeu sur lequel vous voulez progresser n'est pas la bonne chose à faire. Par contre bien sûr, si vous avez le temps de faire les deux, pourquoi pas. Mais selon moi, je vous conseille toujours de passer plus de temps sur le jeu en question si vous voulez être plus fort sur celui-ci. Si vous faites partie des gens qui veulent absolument faire des gros scores et c'est comme cela que vous vous amusez, alors oui bien sûr, jouez autant que vous voulez. Mais personnellement, moi je le vois comme une application d'entraînement plutôt qu'un jeu en lui-même. Je tiens donc à préciser cela en début de vidéo. Faire de l'M-Trainer est vraiment utile pour la constance je trouve. Basiquement, avant de faire mes 10-20 minutes, je mettais du temps avant d'avoir une aim correcte en début de mes sessions de jeu. Et depuis que je fais cette petite routine, je suis directement ok sur ma visée dès les premières parties. C'est donc un vrai gain de temps car là, pas d'attente de lobby, de loot ou quoi que ce soit. Bref, parlons de MBeast. Il est payant et disponible à 5€ sur Steam jusqu'au 31 octobre. Et c'est donc pour cela que je vous en parle maintenant, pour que vous puissiez profiter de cette offre si vous le souhaitez. Son interface est très simple dès le début, et je vous conseille de passer en premier par les options, où vous pourrez en fait choisir votre sensibilité par rapport à votre jeu, votre DPI, votre sensi et les réglages de FOV. En dessous, vous pouvez modifier votre viseur ainsi qu'ajouter un hitmarker si vous le voulez. Pour la partie graphique, je vous conseille de mettre tout en low ou very low, car le jeu est plutôt beau même comme cela. Il tournera d'ailleurs probablement mieux et de manière plus fluide du coup. Si vous ne comprenez pas certains réglages, laissez-les de base et vous pourrez y revenir plus tard, c'est ce que j'ai fait personnellement. Ensuite, pour l'audio, vous pouvez personnaliser chaque son de chaque effet. Dans l'onglet MISC, vous avez une option de sensi aléatoire et je sais que ça peut intéresser des gens. Personnellement, c'est quelque chose que je n'ai pas encore essayé. Et dernièrement, vous avez les raccourcis et je pense que les touches ZQSD sont à changer car il est prévu pour des claviers QWERTY de base. Voilà, vous pouvez donc maintenant revenir au menu principal. Cela n'a normalement pas pris beaucoup de temps et je me souviens que c'est beaucoup plus le bordel dans Kovacs par exemple. La partie Customize sert à personnaliser les personnages, vos armes et les bots si vous voulez. Personnellement, je n'ai rien changé. Le mode Arena est une particularité propre à MBeast, c'est en fait du PVP directement dans le jeu. De ce que j'ai pu tester, vous êtes en fait dans une petite arène où vous vous affrontez avec une compétence qui est un dash. Les tirs dans la tête comptent, la visée est donc un risque à prendre, mais peut clairement faire la différence. Et dernièrement, la partie qui nous intéresse ici le plus, c'est la partie scénario quand vous cliquez sur Play. Vous avez déjà une tonne d'exercices qui sont tous au même endroit, mais vous pouvez bien sûr rechercher facilement celui que vous voulez dans la barre de recherche, ou tout simplement en filtrant par catégorie ou difficulté. Il y a différentes catégories que je n'ai pas encore eu le temps de tester, et vous pouvez certainement retrouver une grande partie des exercices déjà présents sur Kovacs. Vous ne serez donc pas perdu. J'ai l'impression que certains exercices sont aussi créés de manière plus pertinente, selon ce qu'on croise en jeu, et que les maps sont aussi mieux construites, mais ce sera à vous de vous faire un avis. Le visuel de la difficulté des scénarios est vraiment clair je trouve, et cela peut vous aider à trouver facilement ce que vous souhaitez selon votre avancée dans votre aim. À droite, vous avez des exercices proposés chaque semaine pour vous comparer à d'autres, ainsi que le tableau des scores de l'exercice que vous avez sélectionné. D'ailleurs, petit fun fact, mais si vous survolez l'icône de la souris à droite du nom d'un joueur, vous pouvez en fait voir sa sensi, c'est-à-dire combien de centimètres il devait effectuer pour faire un 360 lors de la réalisation de cet exercice. C'est assez original, en soi c'est surtout pour comparer et voir quel type de sensi peut être plus efficace pour tel ou tel scénario, j'imagine. Une fois que votre exercice est réalisé, vous avez votre score qui s'affiche et sur sa gauche, vous avez un graphique de constance qui montre l'évolution de votre score durant tout l'exercice, ainsi qu'un autre de précision juste en dessous. De base, le jeu vous attribue également un rang pour chaque exercice, c'est ce qui vous motive. Et d'ailleurs, passons à l'onglet suivant qui est en rapport avec cela. Il s'agit de l'onglet Ranked, c'est ce qui m'a poussé à faire cette vidéo. Cette partie est en fait similaire au benchmark que vous connaissez peut-être sur Kovacs avec notamment Voltaic, etc. Mais cette fois-ci, c'est directement incrusté dans le jeu et vous ne devez pas passer par un Google Doc, etc. Personnellement, quand j'ai découvert les benchmarks Voltaic, j'étais super enthousiaste et j'adorais vraiment le principe. Basiquement, vous faites une série d'exercices qui bossent un peu tous les types de scénarios et le jeu vous donne un rang par exercice, ce qui influe donc une catégorie ainsi que le niveau global. Et en fait, grâce à cela, vous êtes motivé à vouloir le faire évoluer tout en vous améliorant donc sur votre jeu et votre aim. Mais le défaut de cela, c'est que quand j'ai voulu en fait recommander ces benchmarks à d'autres gens, ils étaient découragés par l'aspect setup de la chose. Et bien ici, dans MBeast, 2 benchmarks sont déjà directement disponibles et c'est très facile d'accès, avec 3 niveaux de difficulté. J'ai personnellement fait le débutant juste pour voir, et le principe ici est que votre rang max peut être platine. Je vais donc essayer d'être platine en fait sur chaque rang avant de passer au niveau supérieur. Cependant, vous pouvez commencer par celui que vous voulez évidemment. Il me semble que MLab et Kovacs ont aussi leur propre benchmark intégré maintenant, mais je les trouve justement moins bien intégrés. Les derniers onglets, donc Custom et Routine, sont là pour créer votre propre exercice ou alors vos propres routines, où vous pouvez bien sûr faire ceux des autres.
Il y a par exemple des routines pour plein de jeux, que ce soit pour de l'échauffement ou de l'entraînement avec la durée indiquée. Personnellement, c'est ce logiciel que je vais main pour l'instant, le feeling me plaît et j'ai un peu de nouveauté à ce niveau. Pour 5€, ils seront vite rentabilisés de mon point de vue en l'utilisant un peu tous les jours. Il me semble qu'il est assez récent et j'ai eu quelques bugs mineurs dans l'interface de navigation. Il vous suffit juste de redémarrer le jeu pour que tout remarche correctement si cela vous arrive. Et j'ai aussi eu des retours de problèmes de chute d'FPS ou de réactions bizarres du capteur, mais personnellement je n'ai pas eu de problème. Et de toute façon, vous pouvez vous faire rembourser le jeu vu que c'est sur Steam si vous avez ce genre de problème. Je ne peux malheureusement pas vous en parler parce que je n'en ai pas eu cette expérience. Voilà, c'est donc tout pour cette vidéo de présentation de MBeast. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne ainsi que lâcher un pouce bleu avant de partir comme d'habitude. Et avec cela dit, j'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt.